Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés? Jésus leur dit, efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant, Seigneur, ouvre-nous, il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Alors, vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu en ta présence et tu as enseigné sur nos places. Il vous répondra, je ne sais pas d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Alors, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Luc 13, 23-30. Par Jésus, les fils déchus d'Adam deviennent fils de Dieu. Il n'a pas honte de les appeler frères, Hébreux 2, 11. La vie chrétienne doit être une vie de foi, de victoire et de joie en Dieu. La joie du Seigneur est votre force, Néhémie 8, 10. Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances. Telle est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18. Tels sont les fruits de la conversion et de la sanctification biblique. Et c'est parce que le monde chrétien considère avec tant d'indifférence les grands principes de la justice exposés dans la loi de Dieu qu'on rencontre si rarement ces fruits. C'est pourquoi on voit si peu se manifester l'œuvre profonde et durable de l'Esprit de Dieu qui avait caractérisé les réveils d'autrefois. C'est en contemplant que nous sommes transformés, lorsque les préceptes sacrés par lesquels Dieu a révélé aux hommes la perfection et la sainteté de son caractère sont négligés, lorsque l'esprit du peuple est attiré vers les enseignements et les théories des hommes. Comment s'étonner qu'il s'en suive un déclin de la piété vivante dans nos communautés? Ce n'est que dans la mesure où l'on rendra à la loi de Dieu sa place légitime qu'on assistera à un réveil de la foi et de la piété primitive parmi ceux qui professent être son peuple. Pourquoi Joseph voulut-il renvoyer Marie? Il a voulu la renvoyer pour la même raison qu'a poussé Pierre à repousser loin de lui le Seigneur, lorsqu'il lui dit « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur » Luc 5, 8. Joseph la voyait avec tremblement porter la marque la plus certaine de la divine présence, et nous pouvons pénétrer ce mystère. Il voulait la renvoyer. Marie fut donc fiancée à un homme, dont le nom était Joseph, Luc 1, 27. Selon Matthieu, il n'est pas simplement appelé un homme, mais l'époux de Marie, et à bon droit, puisque nécessairement on le croyait tel. Il a donc dû être appelé l'époux de Marie, parce qu'il fallait qu'on le crût tel, tout comme aussi il a été appelé le Père du Sauveur. De ce titre même simplement circonstanciel dont Dieu l'honora, en voulant qu'on l'appelât et qu'on le crût le Père de Dieu, de son nom propre aussi, qu'il faut traduire sans hésitation par accroissement. Tu peux déduire qui fut Joseph et quel homme c'était. Luc 3, 39.